Dieu bénisse. Apocalypse 6, verset 9 jusqu'à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qui les avait rendus. Ils crièrent d'une voix forte en disant: « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre fille donnée à chacun d'eux? » Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Daniel 12, partie du verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit: mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Priez. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Mon âme vibre pour toi.
C'est toi le chef de notre foi. Nous te disons merci, source de vie, pour les souffles de vie que tu nous as accordés, pour ces moments favorables que tu nous donnes pour venir t'adorer. Sois loué, sois béni. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Parle-nous dans ta fraîcheur de l'esprit. Guéris les malades au milieu de nous. Sois la réponse à tous nos problèmes. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Eh bien, nous avons introduit le 5e saut mercredi. Alors, j'étais en train de dire que le 5e saut, c'est le saut des Juifs. Pas les Juifs vivants, mais les Juifs martyrs. Donc, le 5e saut parle de leur saut, leur scellement. Les âmes qui sont sous l'autel et qui crient jusqu'à quand? Et comme on est en train de voir, que ces âmes sont des Juifs martyrisés tout au long des âges de l'Église.
depuis la crucifixion de Jésus Kwanza kusulubiwa kwa Yesu Kristo jusqu'à l'enlèvement de l'Église. mpaka kunyanuliwa ya kanisa. Ces Israélites qui avaient été aveuglés à leur Messie Ni wale watoto wa Israeli wale walipofushwa kwa Mesia wabo afin de permettre aux gentils d'entrer dans le salut. jua kwamba watu wa mataifa uingie mwokovu. Alors Dieu ne va pas les abandonner à toujours. Na Mungu asitawacha kwa milele hapana. Dieu va se souvenir d'eux. Mungu atawakumbuka nao. Parce que c'est par sa volonté, Ni kupitia mapenzi yake, c'est par son programme ni kupitia mapo yake qu'ils ont été aveuglés. jobo balipofosha vile. Ils n'ont pas été aveuglés volontairement, Abakupofoshe tu kwa kupenda kwa hapana. mais c'était un plan, Ilikuwa ni mapo ile Mungu alipenda. un programme Ile mapo ya Mungu que Dieu lui-même avait établi. ile Mungu alitia pale. Alors c'est l'un des mystères qui était caché Ni mumoya masiri ile yenye kufuchikwa dans le 5e psaume, mumuri ya 5 dont William Marion Branham avec la trompette na William Marion Branham na baragumu est venu nous les révéler. anakuya kutufunulia ile. Et ici vous allez voir certaines choses que vous avez entendues dans les 70 semaines de Daniel. Tutenda kuona bile tulisikia mu ile mawiki 6 ya Danieli. Parce que le message de Frère Branham, c'est la continuité. Njo ujumbe wa William Branham ni maendeleo. Il y a l'harmonie dans ses enseignements. Muku mafundisho muku bitu bya pamoja biko na ndamana. Alors j'aimerais prendre le 5e psaume à Napenda partir du beba paragraphe beti yake 221. 221. Mais alors, qui sont ces âmes? Wale wa nafsi ni wanani? C'est ça qu'il faut voir. Ni ile tunapenda ko. Si ce n'est pas l'église primitive, l'épouse, alors c'est qui? Kama aina kanisa kumwanzo bibi harusi, hapa sasa ni nani? C'est Israël. Ni Israeli qui sera sauvé ule atakuwa mwenye leo en tant que nation. Sawa mataifa. Le message de Frère Branham, c'est un langage. Ujumbe wa ndugu Branham ni musemo. Il faut retenir des termes clés de ce message. Munetia kushika ile misemo yenye ya muhuri ya msingi ya ujumbe. Israël est sauvé en tant que nation. Israeli anokoa sawa taifa. Et Frère Branham a répété ça tout au long de son message. Ndugu Branham anarudilia ile mu ujumbe yake yote mzima. Nous les gentils, nous venons un après l'autre. Shie watu wa mataifa tunakuja mmoja kwa mwingine. Chez nous, le salut est individuel. Kwetu sie okovu ni ya kipekee. Mais pour Israël, ce n'est pas le cas. Jua Israeli haina vile. Ils sont sauvés tous à la fois. Boba naokolewa bote pamoja. Quand vous prenez les premiers exodes, kama unabeba kutoka kwa kwanza, la Bible dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Biblia inasema wote walibatiziwa ndani ya Musa. Frère Branham montre que na ndugu Branham anaonyesha kwamba ils ont traversé tous à la fois le Jourdain. Banatambuka bote pamoja bari mwekunda. Tous. Bote pamoja. Donc quand ils ont pris ce baptême-là, c'était tous à la fois. Pale balibeba le baptizo ni bote mara moja. Donc c'est ça le salut d'Israël. Ils sont sauvés en tant que nation. Ce n'est pas un vient aujourd'hui, un vient demain. Non. Ça c'est le programme pour l'épouse. Chez les gentils, l'appel est individuel. Mais Israël, ils sont appelés tous à la fois. Retenez ça très bien. Et tous ceux qui sont prédestinés. Israël. Ici c'est Israël. Vous direz, oh, un instant. Vous direz, ils ne peuvent pas. Oh oui, ils seront certainement sauvés. Tenez un instant, on va régler ça. J'ai avec moi 4 ou 5 passages de l'écriture.
je vais en prendre un. Tapchukua moja. Prenons Romains un instant. Tubebe Waromi kidogo. Et nous allons voir Na tutaona si c'est bien le cas. kama Jovi. L'épître aux Romains. Ile andiko ya Warumi. Le chapitre 11 des Romains. Sura 11. Et nous allons voir simplement. Na tutaona kweli kweli. Et puis nous le verrons nous-mêmes. Na tutaiona peke yetu. Romains chapitre 11. Warumi 11. Le verset 25 et 26. Mstari 25 na 26. Maintenant écoutez bien. Musikilize mzuri. Paulo ici. Anasema. Paul dit que Paulo anasema si quelqu'un d'autre, kama mutu mwingine, même un ange, hata malaika, prêchait un autre évangile anakuya hapa kumihubiri injili ingine que lui, wala que lui arriverait-il? Kutosha ile yeye alifunulia, il serait maudit. Ye atakuwa mwenye kulaaniwa. Observez. Mwangalie quelle autorité Paul avait. Mamlaka kani Paulo alikuwa nayo. Il dit si même un ange du ciel anasema hata malaika wa mbinguni vient, anashuka hapa na kule, vous prêchez des choses kumihubiri bitu contraires, yenye kwa tofauti, il dit qu'il soit maudit. Ye alaniwe. Amen. Amina. Abraham me dit c'est parce que l'ange terrestre a beaucoup d'autorité que l'ange céleste. Le message c'est pour les anges terrestres. Branham même a dit, même l'ange que je sers, l'ange de l'Éternel, s'il vient ici prêcher quelque chose de contraire, qui soit maudit. Donc il y a des malédictions dans la parole liées au ministère. Le ministère n'est pas seulement lié aux bénédictions, c'est aussi lié des malédictions. Dire des choses contraires au messager. Amen. Amina. Alors il lit Romains. Romains dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez les mystères, afin que vous ne vous regardez point comme sages. Voilà. C'est quoi le mystère? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'accomplissement ou la totalité des païens soit entrée. La totalité des païens, nous avons vu ça, c'est les 7 âges de l'église. C'est ça qu'on appelle plénitude des gentils ou totalité des païens. Donc l'endurcissement d'Israël a une période bien déterminé. Ils sont tombés dans l'endurcissement ou dans l'aveuglement. Ce n'est pas pour toujours, mais c'est jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et Branham fait le commentaire 225, il dit, il faudra que les derniers membres de l'épouse des nations fassent partie de l'épouse, c'est pour ça qu'Israël est encore dans l'endurcissement. Amen. C'est ça le programme de Dieu. Il faut que les derniers membres de chez les gentils
wa batu wa mataifa puisse entrer dans l'épouse. ingie na yeye ndani ya bibi harusi. Ce n'est qu'en ce moment-là Ni ile wakati qu'Israël aura les yeux ouverts. Israeli atakuwa na macho yenye kufungula. Frère Branham, parlant du dernier membre, il a montré plusieurs aspects. Ndugu Branham kusemezea mwanamemba wa mwisho anaonesha vipande vya kuachana. Il a parlé de Noé qui était le dernier élu dans l'arche. Anasemezea Noa ule alikuya mteule wa mwisho. Quand lui il est entré dans l'arche, Pale niingia msafina la porte était fermée. na mlango ikafungwa. Dieu n'attendait que Noé. Mungu anaanza kuchunga paka Noa. Parmi les 8 Katikati ya batu ile munane qui étaient sauvés, wale walokolewa, les derniers entrés dans l'arche. mmoja kuingia ndani ya safina, Les derniers, mmoja tu wa mwisho c'était Noé. ilikuwa ni Noa. Or, qui était Noé? Noa alikuwa nani? Les messagers Alikuwa mtume de l'heure. wa wakati yake. Alors, Jésus a dit ce qui arriva au jour de Noé Yesu akasema ile itafika wakati ya Noa arrivera de même itafika vile vile sambamba au jour du Fils de l'homme. ushiku ya mwana wa mutu. Et au jour du Fils de l'homme, Ushiku wa mwana wa mutu nous voyons aussi l'arche. tukunaona na shi safina Selon la vision de Charles Price. vile onyo ya Charles Price. Charles Price a dit, Charles Price alisema quand l'église sera prête, pale kanisa itakuwa tayari, le ciel s'ouvrira mbingu itafunguka et l'arche va descendre. na ile safina itashuka. Il a vu ça très longtemps, Aliona ile zamani kabisa, vers le 18e siècle. ile miaka ile 18. Et au temps où nous vivons, Na wakati tukunaishi le ciel était ouvert mbingu inafunguka et l'arche na ile safina est descendue. inashuka. Et quand cette arche est descendue, Na pale safina inashuka c'était composé de 7 messagers. ilikuwa yenye kutungwa na batume 7. C'était 7 anges Ni ile bamalaika 7 qui, leurs ailes ont formé cette nuée. mabao yabo ikafanya ile wingo. Et souvenez-vous, Na mkumbukeni au jour de Noé, mushiku ya Noa c'est Dieu qui ferma la porte. ni Mungu peke yake ndio alifunga mlango. Et s'il ferma la porte, Na kama Mungu alifungaka mlango, parce qu'il était à l'intérieur, jo Noa na yeye mwenyewe alikuwa Non, ndani. Dieu. Mungu peke yake alikuwa ndani ya safina. et comme Dieu était à l'intérieur, Na vile Mungu alikuwa ndani ya safina, il a dit à Noé, akaonesha Noa, laisse ces gens-là, acha wale watu, viens entrer. kuja ingia ndani ya safina. En anglais, c'est come in. Mu Kiingereza ni ingia ndani. Il appelait Noé, il dit Noah, come in. Noa ingia ndani. En anglais, quand quelqu'un te dit come in, Mu Kiingereza kama anakuonesha ingia, c'est-à-dire que lui, il est à l'intérieur ni kusema yeye asha kutangulia kwa ndani. et il t'appelle come in. Na nakualika ingia na wewe ndani. Dieu Mungu était à l'intérieur de l'arche alikuwa ndani ya safina et il a appelé Noé come in. na yuko analika Noa ingia na wewe ndani ya safina. Et quand Noé entra, Na pale Noa anaingia ndani ya safina, il était le 8e na pale alikuwa wa 8 et la porte était fermée. na mlango wa safina ikafunga pale. Or, quand la vision de Charles Price est Na pale accomplie, ono ya Charles Price inaenda kufika, le ciel est ouvert, mbingu ikafunguka, l'arche est descendue, safina ikashuka. il y avait 7 messagers. Kulikuwa watume 7. Où était Dieu? Mungu alikuwa wapi? À l'intérieur. Ndani ya Dans la nuée, ndani ya wingo il y avait Dieu. mulikuwa Mungu. Il ne restait que le dernier Ulibaki paka mtume wa mwisho puisse entrer. ingia na yeye mle ndani ya safina. Alléluia. Amen. Et Frère Branham dit, Na ndugu wanasema quand cette nuée descendait, pale ile wingo kunashuka, moi aussi, mimi nami j'ai commencé à quitter la terre. nilianza kutoka pa budongo. La nuée descendait, Wingo kunashuka, moi je montais. kunapanda, La nuée descendait, moi je montais. kunapanda. Et je pénétrais dans la constellation. Nikaingia mule ndani ya
Et ça s'est fait ce qui s'est fait là. Lorsque l'ange impressionnant, l'ange remarquable, a fait son entrée dans le William Branham. Oh my God. Et Frère Branham va dire que le sixième sceau, a été manifesté. Le septième sceau le ramène sur la terre. Quelle terre? C'est l'homme. C'est la chair humaine. Et qu'est-ce qu'il va déclarer? Il dit le dernier lieu est déjà racheté. Il est déjà entré. C'est William Branham. L'antitype de Noé. Ils étaient 7, lui le 8e est entré. C'est clôturé. Et tu diras, prédicateur, qu'en est-il de moi? Parce que Branham est déjà entré, c'est fini, il est le dernier élu. T'en fais pas. Dans la rédemption, il y a le principe de la représentation. Gloire au Seigneur. Donc quand vous croyez en William Branham, vous le recevez, tu es représenté dans son entrée dans l'amour. S'il est sauvé, tu es sauvé. Ça c'est un autre aspect de la parole. Ça c'est la loi de la gerbe agitée. Si votre gerbe est agréée, toi aussi, tu es agréé. Gloire à Dieu. Ça c'est le mystère de la circoncision de Sarah. Amen. La femme n'était pas circoncise. Mais sa circoncision était représentée dans Abraham. Oh, qui peut dire Amen? Est-ce que vous acceptez HAM? Est-ce que vous l'acceptez? Si vous acceptez HAM, toi tu n'es pas circoncis. Ta circoncision, c'est dans Malachie 4. Ce mystère est grand. Ce mystère est profond. Et là, quand Branham entre dans cette dimension, il dit, je crois pour vous, je grimpe pour vous, je fais tout pour vous. Ce que tu as à faire, c'est d'utiliser ma foi. Qui peut dire Amen, 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 Amen. Oui, monsieur. Là, nous ne serons jamais jugés. Une seule personne est jugée. C'est William Branham. Ah, là, c'est la zone des aigles. Là, c'est la dimension des mystiques. Et quand nous ramenons ça dans l'autre aspect, Frère Branham me dit, je prêche à la recherche de la dernière brebis qui sera particulièrement une noire. La dernière brebis, elle est noire. Cette dernière brebis Israël attend. C'est une noire. Une brebis noire. C'est pour ça que nous continuons à prêcher. C'est pour ça que nous continuons à travailler. Ah, ça, c'est une recette matérielle, naturelle.
Hivi ndio vyombo vya kiasili. Naturel. Vya kiasili. Comme je vous ai dit, je crois mercredi, hivi nameonyesha mkazi tatu que le programme de Dieu ya kwamba mapo wa Mungu se passe dans l'âme, iko napitika ndani ya nafsi, se passe aussi dans le physique. Na mkimwili pia. Tu ne peux pas prendre les choses de l'âme et l'amener au physique. Et prendre les choses du physique et amener dans l'âme. Donc les derniers lieux déjà rachetés, c'est fini. Ça c'est un programme de l'âme. Qui peut dire amen? Amen. Mais dans le physique, il faut que la brebis noire vienne, on la baptise. Et l'œuvre sera terminée. Les jours où la brebis noire va entrer, c'est terminé. Israël va ouvrir les yeux pour voir le Messie. Amen. Amen. C'est très profond. Donc, les plans de la rédemption, il faut les connaître. Parce que quand on ne connaît pas les plans de la rédemption, surtout concernant les salut des Juifs, qui est très compliqué, vous allez mettre les choses méli-mélo. Retenez ce principe de l'enseignement. L'application spirituelle et l'application physique ou naturelle. C'est très très important. C'est cette clé-là qui manque à beaucoup de gens et ils s'embrouillent dans les enseignements. Gloire au Seigneur. Alors on continue la lecture. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, un libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Voilà. Donc les libérateurs qui vont en Israël, ils viennent de Sion. Ouais. Il vient de finir avec Sion. Et c'est de Sion qu'il va vers Israël. J'ai lu beaucoup d'écritures là-dessus pendant les 70 semaines. Pendant les 70 semaines. Donc les messages quittent Sion pour aller là-bas. Donc le libérateur viendra de Sion pour enlever les impiétés d'Israël. Et la nation toute entière sera sauvée en un même jour. Ne confondez pas avec tous ces juifs. Comme j'ai suivi on est en train de le mettre dans des réseaux sociaux, un juif qui parle de William Branham. Et il dit, vous rejetez Branham, c'est fini pour vous. Il dit, quand vous parlez mal de Branham, ça ne change rien de Branham. Ça change plutôt quelque chose en toi. Ah, j'ai aimé ce juif. Donc, lui là, il fait partie de l'épouse. Il est dans l'épouse. Ne le mettez pas dans les rangs de 144 000 noms. Il entre dans l'épouse. Il y a des juifs comme ça qui, dans cet âge de l'épouse, ont reçu le Messie tel qu'il est venu chez les nations. Et ils sont sauvés, ils sont scellés. Ils sont scellés. Un était avec Frère Branham, les rabbins pentecôtistes. Scellés. Un était avec Frère Branham. On l'appelait rabbin pentecôtiste. Scellé du Saint-Esprit. Donc ces juifs-là, ils sont entrés dans l'épouse. Mais le salut d'Israël, c'est en tant que nation. Tous à la fois. À la fois.
pamoja. Est-ce que c'est exact? Njo vile Or, ceux qui sont sous l'autel, nayo bale beko juu ya mazabao c'est Israël. ni Israeli. Regardez bien. Mutiangalisho mzuri. Si Israël Kama Israeli a été aveuglé, alikuwa mwenye kupofomesha macho, c'est précisément anijua kwamba pour que nous puissions être sauvés. tukue benye kukolewa. Branham dit, le croyez-vous? Branham asema mnaaminia vile? L'assemblée dit amen. Taifa nasema amen. Maintenant, Hapa sasa, qui les a aveuglés? nani alibapofosha? Dieu. Mungu. C'est Dieu Ni Mungu peke qui a aveuglé ses propres enfants. alipofosha batoto yake peke yake. Ce n'est pas étonnant Aina ya kushangaisha que Jésus, ya kwamba Yesu quand il était là à la croix, pale alikuwa kule msalaba et que les Juifs réclamaient son sang na Wayuda weko nenda na kulia beko nalomba damu yake à grands cris, mkulalamika kabisa. c'était ses propres enfants. Ilikuwa ni batoto yake peke. Il était l'écriture. Ilikuwa ni andiko. Il était lui-même la parole. Alikuwa yeye peke neno. Et là, na pale il savait que ces gens-là alijua kwamba wale watu l'auraient reçu avec joie. batamupokea na furaha. Et c'est pour cette raison na njua ile qu'il les a aveuglés alienda kubapofosha pour macho qu'ils ne puissent pas les reconnaître. jobo bashimutambue. Il est venu humblement Anakuya munyenyekevu et il les a aveuglés na anabapofosha macho pour qu'ils ne puissent pas accepter cela. jobo bashichike ile. Vous voyez, les Écritures avaient dit maandiko ilisema qu'ils agiraient comme cela. ya kwamba boba Yuda batatenda Et paka il les a aveuglés. na yeye alibapofosha macho. Ils étaient aveuglés. Barikuwa babipofu. Jésus a tellement eu pitié d'eux na Yesu akabashikia buluma kabisa qu'il a dit, Père, na nasema Baba, pardonne-leur. ubasamee, Ils ne savent pas ce qu'ils font. abajue kile beko Vous nafanya. voyez, Munaona ils étaient aveugles. barikuwa babipofu. Paul a dit Paulo anasema qu'ils étaient aveuglés dans un but. baripofosha mu kufukuzio fulani. C'est pour nous. Ni njuu yetu shiba hata mataifa. Amen. Amen. Maintenant, remarquez, Hapa mtiangalisho. je veux que vous soyez bien attentifs. Napenda mwe mkweba makini kabisa. Des robes leur furent données. Bari bapacha mankanjo. Ils ne les avaient pas. Na boa bakwena mankanjo. Des robes Mankanjo leur ont été données. bari bapacha nayo. Une robe blanche à chacun d'eux. Kanjo mweupe kwa kila mmoja wabo. Or, les saints, Na batakatifu ils l'ont maintenant. beko nayo ile kanjo hapa sasa. Déjà, ils en ont une. Beko nayo kila mmoja na yake kanjo. Ils la reçoivent ici. Beko naipokea hapa. Mais là, Mekule des robes mankanjo leur furent données. bari bapachi ayo. Et les saints Na watakatifu avaient déjà les leurs. barikuwa na yabo mankanjo zamani. Et ils étaient partis. Na barikuwa basha kwenda. Vous voyez? Munaona? Mais pour eux, Juu yabo bo bayuda. il n'y avait aucune possibilité Akukukwe njia ingine. parce qu'ils avaient été aveuglés par Dieu. Jobo ni Mungu peke ndio alibapofosha. Leur propre Père. Baba yabo akipekee. Afin que la grâce de Dieu Jua kwamba neema ya Mungu puisse s'accomplir itimilize. et que l'épouse Na bibi harusi puisse être tirée des nations. atoshwe ndani ya mataifa. Les robes Mankanjo ont été enseignées dans différentes paraboles. balienda kuifundisha mu mafumbo mengi. Jésus a parlé des noces. Yesu anasemezea karamu. Il dit que la fête des noces était organisée. Nasema ile karamu ile ilikuwa yenye kufanshiwa. Et la condition d'accéder dans la salle, Na ile barilomba jua kuingia ndani ya ile chumba une robe blanche. inetia ukuwe na kanjo mweupe. Être gros, petit, Ukuye mkubwa, ou munene, élancé, mrefu, riche, mfupi, pauvre, mtajiri, masikini, homme ou femme, mke mume, enfant ou vieux, mjana wala kisijana, la mkubwa mzee. condition, une robe.
Ile barisema kwa kuingia ndani ya ile chumba ukuwe na kanjo mweupe. Mais dans cette fête-là, Muile karamu ile, au lieu que le propriétaire de la fête soit en train de donner des robes, mwenye karamu yaritia kupeleka kupatia batu makanjo. non, lui n'a pas distribué les robes. Yashi kupatia batu makanjo. Il a placé un homme à la porte. Aritia mutu mulinzi pale pa mulango. Amen. Amen. Il a placé où? Wapi? À la porte. Pa mulango. Tout celui qui veut entrer Wote unapenda kuingia ndani ne doit pas échapper l'homme là. asita kimbilia nyuma ule mutu. Il faut entrer en contact avec lui. Inetia wewe uingie mu mapatano na ule mutu. Ça c'est Jésus qui donne la parabole. Ule ni Yesu konaleta fumbo. Tu viens là-bas, Unakuja kule. tu parles avec l'homme à la porte, Unasungumuza na ule mutu yuko pale pa il mulango. te donne la robe, Anakupa kanjo, tu entres. unaingia ndani. Et Branham dit, Na Branham les anasema saints reçoivent ici. bale batakatifu wanapokea kanjo yao hapa sasa. Qui leur distribue la robe? Nani anabapatia kanjo? Ici. Hapa sasa. Il y a quelqu'un ici. Huko mutu hapa kumbele yenu. Gloire à Dieu. Utukufu wa Mungu. Attention quand Branham dit ici. Mutia angalisho kama Branham anasema hapa juu yenu, kumbele. Il y a maintenant Huko hapa ici sasa mutu hapa kumbele un homme mutu moja qui peut allumer la lumière. ula tezi kwenda kuhakisha tala. Il est où? Eko wapi? Ici. Hapa pambele yenu kumimbari. Il y a maintenant Huko mutu hapa sasa. ici Hapa pa un mimbari. plus grand que Salomon. Kubwa wa kupita na Salomon. Il est où? Eko wapi? Ici. Pa mimbari hapa. Pa mimbari. La parole fait péché ici. Neno yenye kutufanya mwili hapa kumbele yenu. Mais dans la parabole, Mule mfumbo il est dit qu'un homme, ilisema kwamba mutu moja. je pense qu'il était des assemblées de saints Nawaza kwamba ilikuwa ou des églises de réveil. wala wa makanisa hamsho. Il s'est retrouvé dans la salle Anajikuta ndani ya chumba sans robe. bila kanjo. Et le maître de la fête lui a demandé, mon ami, Mwenye karamu anamuswali anamuuliza, rafiki yangu, comment tu as fait unafanya pour arriver jusqu'ici kuingia na hapa sans habit de noces? bila mavazi ya karamu? Oh non, vous voyez. Abina vile. Tu n'as pas vu l'homme que moi j'ai mis à la porte? Na ule muntu mulinzi mimi natia pale pa mlango. Il dit non, moi le jour Nasema d'intermédiaire mimi est passé. ile ya komboleza ishapita. Moi je vais face à face avec toi. Napenda tu tonane buso kwa buso. C'est ça les soi-disant croyants d'aujourd'hui. Joba benye kuita maminifu baleo. Frère Branham dit, Ndugu anasema Dieu ne fait rien sans intermédiaire. Mungu afanyake kyokyote bile muntu. Et l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est un homme. Qui peut dire amen? Ne refusez pas l'homme que le maître a placé. Oh non, moi je ne veux pas de l'homme. Je veux Jésus face à face. Face à face. Donc tu es méchant. Liez-les. Jetez-les là où il y a les grincements des dents. Et Branham dit, les grincements des dents, c'est la grande tribulation. L'homme à la porte, c'est Malachie 4. Branham dit, le couronnement de mon ministère. Le couronnement de mon ministère, c'est de prendre des vêtements et vêtir l'épouse. Qui peut dire amen? C'est ça le couronnement de William Branham. Quand il prend la robe de noces, il distribue. Demande à ton ami, la robe c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans le programme de Dieu, Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu met ça dans le ministère et c'est le ministère qui te distribue. Les robes blanches, c'est le Saint-Esprit. Et c'est Frère Branham qui a distribué ça dans l'âge.
C'est simple, hein? Ni ya bepesi kabisa. Et dans les églises locales, makanisa ya panafasi, ce sont des ministères. Ni mahuduma. J'ai pas dit prédicateur, j'ai dit ministère. Nasema siseme ni mapastori hapana. Mimi nasema ana viongozi. Mimi nasema ni huduma. Il y a différence entre prédicateur et ministre. Tofauti katikati ya mhubiri na mwenyewe kiongozi. Jésus a dit, Yesu anasema, demandez au maître de la moisson. Mwende mkaulize ule mwenye mavuno. Priez. Muombe qu'il envoie des ouvriers. Ya kusema atume batu bakutumika kazi. Parce que les champs, njo shamba il est mûr. Iko yenye kuivya kabisa. Mais les ouvriers batu bakutumika sont peu. Beko bachache kidogo kabisa. Mais quand nous regardons le nombre de prédicateurs, kuangalia hesabu ya bale bahubiri leo, c'est comme si ce que Jésus a dit n'est pas vrai. Mais c'est vrai. Beaucoup de ces prédicateurs n'ont pas le ministère. N'ont pas le ministère. Il est prédicateur parce qu'il prêche. Mais il ne prêche pas parce qu'il a le ministère. Et frère, un homme qui a le ministère, écoutez-moi bien, un homme qui a le ministère ne combat pas un autre ministre. Amen. Il est sûr de son appel. C'est comme il dit, un élu ne peut pas persécuter un autre élu. Le ministère est très peu. Et c'est le distributeur de la robe. Mais ces gens ici, on les a donné la robe après. Donc c'est une autre race. Ça c'est un autre peuple. C'est Israël. Ça ce n'est pas l'épouse. Frère Branham est spécifique. Il dit, pendant que l'épouse reçoit des robes, eux ne pouvaient pas recevoir. Parce qu'à cette période-là, ils sont aveuglés. Et je répète encore que ceux-là qui reçoivent pendant ce temps de l'épouse, Dieu les fait entrer dans l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Mais le salut d'Israël, en tant que nation, c'est après. Ce sont des points compliqués, il faut bien les retenir. Pour eux, il dit, je vais vous montrer un beau type ici avec Joseph. Joseph, l'homme spirituel, l'aigle, il était né au milieu de ses frères, tout comme la vraie église est née au milieu de l'autre. Il pouvait interpréter des songes. Il pouvait avoir des visions. Et les autres les détestaient. Son père l'aimait. C'est le plus important. Hein? Être aimé du père. Remarquez ensuite. Il a été chassé par ses frères. Pas par son père. Il a été rejeté par ses frères. Et il fut vendu pour presque 30 pièces d'argent. Il a été jeté dans une fosse. Et il fut passé pour mort. C'est profond. L'histoire de Joseph, on en a parlé.
Et on va en parler encore. Parce que quand Branham reprend, c'est toujours important. Dans Joseph, dans sa vie, son parcours, ça montre vraiment le programme de Dieu pour le salut de son peuple juif par les truchements du peuple des nations. Les gentils. Parce que quand Joseph est vendu, parce que de la fosse, il est allé en Égypte, chez les nations. Donc déjà, Dieu est dans des types pour montrer comment il va sauver Israël de la sortie de la fosse. L'habillement change. Vous voyez, il est habillé de la manière maintenant des gens des nations. Il est en Égypte chez les nations. Il parle la langue des nations. Donc son aspect a changé. Mais la même personne. Et c'est le type réel de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui après sa mort, sa résurrection, quand il sort de la tombe, comme Joseph qui sort de la fosse, Jésus a une apparence, un aspect changé. Mais la même personne, mais il change de forme. Donc Joseph, dans sa force, ça montrait sa mort. Parce que son père a pleuré. Il a pleuré sur l'habit. L'habit trempé dans le sang. Et il a fait le deuil. C'était l'habit. Mais il va prendre un autre habit. Parce qu'il n'est pas chez les nations nues. Il a déjà pris un autre habit. Et cet autre habit lui a donné un autre aspect. Qui peut dire Alléluia? Amen. 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 Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui font le deuil de Jacob. Le deuil que Jacob a fait. Parce que dans la vie de Jacob, il y a une partie du deuil et il y a une partie du réveil. Il y a le deuil de Jacob quand il pleure sur l'habit trempé dans le sang. Et je dis que beaucoup de gens aujourd'hui continuent à faire le deuil de Jacob sur l'habit de Joseph trempé dans le sang. Là à la croix, Jésus notre Joseph, Jésus notre Joseph a versé le sang. Et ce corps-là était taché du sang. Et beaucoup de gens pleurent sur ça. Mais pendant que Jacob pleurait, Joseph était vivant. Qui peut dire Alléluia? Joseph était vivant. Il était vivant où? En Égypte. Chez les nations. Mais ici on le plaît. Parce que son habit trempé du sang est là. Ils sont en train de pleurer. Mais lui n'est pas là.
Il est vivant chez les nations. Combien d'églises aujourd'hui pleurent sur Jésus, le corps de Galilée, la photo d'Hoffman, comme un mémorial. Il continue à pleurer tout autour. Mais Jésus n'est pas là. Jésus est vivant chez les nations. Il a changé l'habit. Il a un autre aspect qui veut dire Alléluia. Yes. C'est comme ça que dans la deuxième étape, Jacob n'avait plus pleuré. Dans la deuxième étape, lorsque Joseph a envoyé des chars pour aller prendre son père, les chars sont arrivés et la Bible dit que l'âme de Jacob remua. Il y a eu un réveil. Parce qu'il avait fait beaucoup de jours. Le deuil de Joseph ne finissait pas. Jacob était resté dans le deuil tout le temps. Mais quand il a vu les chars, l'âme a remué. Et on lui dit que c'est Joseph qui a envoyé ces chars. Et son âme remua. Et il cria, Joseph, mon fils, vit-il encore? Il dit, c'est assez. Mes amis, Jésus n'est plus à la croix. Jésus a déjà envoyé les chars. Et vous connaissez les chars? C'est la nuée. Ça dit, la venue de la nuée doit mettre ton âme dans les réveils. Bon, j'arrête là, que Dieu vous bénisse. On va continuer dimanche. On va se tenir debout. Je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang. Oh moi. Lorsque j'étais perdu à la croix immortelle, je sais c'était le sang. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort, je serais Seigneur. Mombe Bwana. C'était le sang pour moi. Il m'a donné
Créateur des ciels et de la terre, donateur de tout don excellent. C'est toi, l'auteur de la vie éternelle. Nous voulons te dire merci pour ce soir. Bénis cette parole dans nos cœurs. Il est écrit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Que tout celui qui est malade soit guéri maintenant. Que les faibles deviennent forts. Et que les préoccupés trouvent la solution. Accompagne tes enfants sur le chemin. Et bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Nous sommes à la fin pour ce soir. Demain, comme ça a été annoncé, pour ceux qui n'ont pas de véhicules, vous passez ici à l'église le matin, le grand matin serait mieux. Parce que on devra commencer à être là déjà 8h, 8h30. Donc venez vraiment ici à temps. Celui qui a les véhicules, il pense aussi aider les autres. Tu pourras passer de même. Et celui qui peut aller directement, l'heure d'être là, c'est à 9h. 9h20, mise en place finie et des programmes vont commencer. Donc, je pense que nous suivrons là-bas sur place les programmes du protocole. Comment ça sera pour des dépôts de fleurs et tout ça. Je pense que les gens se feront enregistrer. Et ça, c'est pour demain. Et dimanche, nous serons ici. Comme je l'avais dit, nous aurons quelques moments de mémorial avant que nous entrons dans la prédication du jour. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Une fois les paniers arrivés à la fin, nous serons en train de sortir. Alors que, suite au programme de demain, le pasteur ne reçoit pas nos rapports.